IFES, c'est une ONG internationale, c'est la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Nous sommes présents dans plusieurs pays en Afrique et ailleurs, mais ici au Sénégal, nous sommes arrivés en fin 2021 et on a travaillé pendant les 3 années passées avec la DGE, la Direction générale des élections, et aussi le Gore Institute dans un programme qui est financé par l'Agence de développement international des États-Unis, USAID, et un programme de support au processus électoral. Ça, c'est une rencontre qui fait partie d'une série de sessions de formation que nous avons déjà organisées à Dakar, 2 sessions, et à Thiès, une autre session avant les élections présidentielles, pour former les journalistes, les professionnels des médias, les blogueurs dans la question de la désinformation. Donc, comment identifier la désinformation dans les processus électoraux et comment essayer de l'atténuer. Maintenant, ça c'est une session qui se déroule dans la période post-électorale où nous avons vu que quand même la désinformation est encore présente. Et donc on a considéré que c'était important d'aller hors Dakar, donc venir dans les régions pour pouvoir rencontrer les professionnels des médias de Ziguinchor, de Bignona, de Sédhiou et de Kolda. Nous allons également organiser la même formation dans les prochains mois dans les départements de Fatick et aussi à Louga et à Saint-Louis. Ça fait un peu partie de la définition générale. Comme on sait, il n'y a pas une définition généralement reconnue. Donc, c'est un phénomène qui est encore nouveau, qui est encore en train d'être étudié et analysé, surtout parce qu'il s'agit plutôt sur les réseaux sociaux. Et donc, on a différentes définitions pour comprendre un peu plus ces phénomènes de façon plus large. Il s'agit de la désinformation, malinformation et ce qui communément est connu comme fake news. Oui, justement, ça fait partie du phénomène, ça fait partie du problème qui concerne la désinformation. C'est pas seulement ça. Donc, il n'y a pas seulement des fausses pages sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des fausses nouvelles qui sont reprises même par des médias qui sont très connus et très bien établis. Et c'est un phénomène que c'est vraiment difficile à identifier. C'est pour cette raison que nous avons considéré nécessaire d'organiser cette formation dans laquelle on va voir qu'il y a plusieurs instruments qui sont déjà existants et qui peuvent aider les journalistes à reconnaître quand il s'agit d'une fausse nouvelle, une photo qui est manipulée avec l'intelligence artificielle ou bien des vidéos qui sont utilisées mais qui sont peut-être anciennes ou d'autres pays. Tout à fait. Ça, c'est dans la session de l'après-midi. On va travailler avec un technicien spécialiste qui travaille dans ce domaine en fait quotidiennement et qui peut aider les journalistes à identifier avec différents instruments les fake news, comme vous l'avez appelé, mais pas seulement ça. Il peut y avoir même des photos ou des vidéos qui sont manipulées et qui peuvent être erronément utilisées par les journalistes. Ça, la formation et les instruments vont les aider à les identifier. Alors, aujourd'hui, nous prenons part à cet atelier de renforcement de capacité initié par IFES, c'est la Fondation nationale pour les systèmes électoraux. Dans le cadre du renforcement de capacité des correspondants de presse que nous sommes, le concept qui est détaillé, qui est décrypté aujourd'hui, c'est la désinformation. Vous le savez, nous sommes dans un monde où, à côté de la presse traditionnelle, que sont les médias traditionnels, la radio, la télévision ou le journaliste de façon globale, a besoin de gérer ce flux d'informations, de faire du fast-checking, mais également de détailler et de démêler le vrai du faux. Donc aujourd'hui, je pense que c'est très pertinent de suivre un peu aujourd'hui cet atelier de renforcement de capacité sur la désinformation et ça nous permet aujourd'hui quand même d'aller dans le sens de déconstruire tout ce qui est manipulation dans le traitement de l'information, mais également de donner la bonne information à ceux-là qui nous suivent. Et c'est pourquoi nous remercions beaucoup IFES, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, qui renforce également un peu les notions sur les différents systèmes, les modèles politiques d'élection dans les différents régimes. Et au Sénégal, notre modèle a été bien sûr cité en exemple partout dans le monde, mais on n'est pas exempt de reproches, surtout pour ce qui s'agit de la désinformation et de la gestion des informations, du flux d'informations qui vient des réseaux sociaux. Oui, donc l'atelier est pertinent et il est très intéressant.